Mais pour commencer, évidemment, j'avais envie de vous entendre sur ce rebondissement, on peut le dire, dans cette disparition, ce drame qui nous a tous bouleversés, celui du petit Émile, 2 ans et demi, disparu le 8 juillet 2023 dans un hameau des Alpes de Haute-Provence. Frédéric Michel, vous êtes avec nous en direct, vous êtes notre correspondant sur la Côte d'Azur et vous avez suivi depuis le début cette affaire. Vous étiez dans le Haut-Vernay tout l'été, voilà. On avait la sensation que l'enquête piétinait depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Et là, ce matin, c'est un vrai tournant dans cette enquête, Frédéric Michel. Oui, c'est un vrai tournant. Effectivement, on ne s'attendait pas à ces gardes à vue. On rappelle, le grand-père, la grand-mère maternelle, une tante et un oncle d'Émile en garde à vue depuis 6h30 ce matin. Les policiers, les enquêteurs de la gendarmerie, de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille sont venus les cueillir tôt ce matin et ils sont depuis interrogés dans différents locaux. Il y a eu une perquisition à leur domicile. Alors, qu'ont-ils saisi, Frédéric Michel ? Alors, notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat, nous l'expliquait dans le journal de 13h, ils ont saisi le véhicule du grand-père d'Émile, ainsi qu'une remorque pour des chevaux, puisque il serait propriétaire de chevaux. Ce sont donc 2 véhicules qui sont partis, qui pour notamment la remorque étaient bâchés. Il va y avoir sans doute des analyses que recherchent les enquêteurs, des traces de sang, des traces d'ADN. On peut se poser toutes les questions. On rappelle aussi que la garde à vue ne veut pas dire avec culpabilité, de responsabilité. Les enquêteurs, et c'est ce que précise le communiqué du procureur de la République d'Aix-en-Provence ce matin, explique bien ce communiqué qu'il faut vérifier, confronter certaines déclarations et puis sans doute aussi confronter au dossier, aux différents éléments recueillis. Oui. Frédéric Michel, vous restez évidemment avec nous. Gabriel Cluzel, cette affaire, voilà, qui connaît, on vient de le dire, un rebondissement, elle nous a tous bouleversés parce que moi, ça me fait penser à l'affaire du petit Grégory. Alors, c'est un enfant très jeune, c'est un drame absolu. Il y a pas un huis clos familial, mais il y a une famille quand même, avec des secrets. Et puis, il y a ce hameau, voilà, on est au cœur de l'été, et il y a toujours beaucoup quand même de mystères autour des circonstances de l'accident ou du meurtre, de la disparition de cet enfant. Oui, alors la différence avec l'affaire Grégory, c'est que tout de suite, l'affaire Grégory, on avait constaté, enfin, il n'y avait pas d'autre solution, c'était évidemment un meurtre. Là, c'est un peu différent, on a pensé à la cause accidentelle, etc., etc. Il faut quand même rester prudent, je rappelle que dans l'affaire Owen, il y a des gens qui ont été, la petite Louise, des gens qui ont été mis en garde à vue et qui finalement n'étaient pas coupables. Il faut quand même rappeler que les gens sont présumés innocents. Alors, si j'ai bien compris, cette garde à vue, elle devait même être faite avant que soient retrouvés les restes du petit Émile. Et puis, il y a eu la saisie de cette jardinière aussi devant l'église. Donc, il y a eu plusieurs éléments qui l'ont suscité. Moi, il y a aussi j'ai entendu qu'il y avait des écoutes de la famille qui ont montré des dissensions. Alors, je ne sais pas de quel ordre, mais c'est vrai que ce qui nous touche, c'est qu'il y a un petit enfant, des parents qui sont pas très âgés non plus, donc c'est très touchant. Les parents qui avaient émis la France entière aussi en prenant la parole. Et voilà, qui ont encore récemment remercié la randonneuse, qui ont été très très dignes, qui avait retrouvé les ossements. Donc on imagine leur grande peine. Et c'est vrai que je ne sais pas de quel ordre sont qui est mort. Donc là, j'imagine leur souffrance actuellement. Moi, je pense qu'aux parents de ce petit Émile, et je me dis, mais si en plus ce huis clos familial s'avérait plus lourd que prévu, j'imagine pour eux le poids terrible. Paul Melun. Oui, je crois qu'il faut rester prudent. Une garde à vue ne signifie pas que les personnes aient commis les actes dont on les soupçonne. Après, il est vrai que sur ce drame absolument tragique, je trouve que la difficulté, c'est que dès le début, en fait, dès lors que cette famille a pris la parole, et avant même qu'elle prenne la parole, il y a eu des soupçons, des accusations dans tous les sens. Il y a eu parfois une forme d'indécence de la part de certains commentateurs ou autres qui ont tout de suite incriminé la famille, disant oui, ils sont très croyants, c'est bizarre, est-ce qu'il y a une piste sectaire, enfin, tout le monde s'est mêlé un peu de tout. On rappelle d'ailleurs que Paris Match ce matin révèle que le prêtre qui avait baptisé le petit Émile s'est suicidé il y a 15 jours. Oui, voilà, donc si vous voulez, c'est extrêmement nébuleux, c'est extrêmement complexe. Alors bien sûr, on pense spontanément à la responsabilité familiale et donc aux grands-parents, parce que c'est souvent le cas dans ce type d'affaires criminelles.
criminel, c'est-à-dire que c'est le premier cercle, c'est dans la famille que ça s'est passé. Maintenant, on n'en sait absolument rien. Oui. On n'a pas accès à tout. Il faut être extrêmement prudent. Vous vous rappelez, il y a cette histoire de jardinière. À un moment donné, on avait même pensé qu'une bête sauvage aurait pu être à l'origine du déplacement des restes du petit Émile. Enfin, je veux dire, moi, je veux pas tomber dans l'analyse des détails sordides dont j'ai absolument aucune idée. Ce que je peux juste dire, c'est que, par égard aussi pour la famille, qui peut-être parfois écoute les médias, etc., je préfère me garder de commentaires trop précis et seulement partager la peine de cette famille. Frédéric Michel, juste, qui est avec nous en direct, qui suit cette affaire, la suite désormais de l'enquête et la réaction sur place dans ce hameau des habitants du Haut-Vernay. Alors, deux choses. La suite, c'est il faut d'abord voir jusqu'où ira cette garde à vue. La garde à vue dure 24 heures, reconductible 24 heures de plus, c'est-à-dire un total de 48 heures. Et si ce soir, les 4 membres de la famille sortent libres, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout, qu'on a vérifié un certain nombre d'informations. C'est pour ça qu'il est important d'être prudent. En revanche, si la garde à vue dure plus longtemps, on peut se poser des questions. Il y aura sans doute, en effet, des informations plus précises que les enquêteurs cherchent à obtenir, et auquel cas, ça pourrait déboucher peut-être sur une éventuelle mise en examen, mais il est encore trop tôt pour le dire. 48 heures de garde à vue. En ce qui concerne la réaction de la population, vous savez, le village, depuis ce 8 juillet 2023, le village du Vernay, avec ce hameau du Haut-Vernay, est divisé en deux. On a tout entendu, la piste accidentelle en effet, la piste criminelle, les rancœurs dans ce petit village. J'imagine qu'il y a un bouleversement ce matin à apprendre. L'interpellation des 4 membres de la famille du petit Émile. Et on vous retrouvera bien sûr ce soir à 19h autour de Pierre de Villeneuve et toute la journée dans nos différentes éditions sur Europe 1. Merci beaucoup Frédéric Michel. Nous on reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants pour reparler de cette polémique alors que la question de la présence des signes religieux dans les compétitions sportives fait débat. Eh bien Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, s'est exprimé sur le sujet ce matin sur Europe 1 et CNews. Vous l'entendrez dans quelques instants. À tout de suite.